Nadia 48. Bien. Bon, bah, écoutez, merci pour eux tous. Merci pour nous. Donc on va continuer pour 3 ans encore, ceux qui sont élus, en tout cas les premiers, et chaque année pour les autres. Bien. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Youssef et ses petits camarades pour nous expliquer le projet. Donc bonjour à tous et à toutes. Bonsoir. Donc je me présente, c'est Youssef, donc j'ai 21 ans. Donc je suis actuellement en service civique au centre, à l'espace Ziegel. Donc je suis dans le domaine de la citoyenneté. Et de par là, je suis un peu allé à la rencontre des habitants du quartier. Donc j'ai discuté un peu avec eux et on a eu différentes discussions et l'idée principale qui est sortie du lot, c'était d'aider. Mais de quelle façon? Donc on a mené plusieurs actions sur Strasbourg même. On a fait des maraudes au mois de janvier. Et on s'est dit qu'on n'a pas voulu s'arrêter là. On a voulu aider, mais d'une autre façon. On a un peu fait quelques recherches et on s'est rencontré que dans le monde, la première cause de mortalité était liée à l'eau. L'eau qui n'était pas potable et j'en passe. Donc du coup, on a monté un projet avec 6 camarades. J'en ai 3 à mes côtés, mais il y en a encore 2 autres qui n'ont pas pu se joindre aujourd'hui. Donc le projet consiste à partir au Sénégal. C'est un pays qui se trouve en Afrique. Et on souhaite construire un puits d'eau. Donc, je fais quoi par rapport à ça? Donc, on se réunit une fois par semaine, de l'ordre d'une heure, et actuellement, on a mené différentes actions citoyennes. On a mené une petite exposition sur l'eau. On a accueilli des enfants de classe primaire, CE1. On a apporté différentes informations concernant l'eau et on a mis en place quelques précautions pour éviter le gaspillage de l'eau, car c'est une ressource essentielle. Donc de là, on souhaite mettre en place différentes actions à partir de septembre, faire un peu le tour de tous les centres sociaux si possible, pour parler de la question de l'eau et apporter différentes informations. Donc je vais laisser mes camarades se présenter. Bonjour, bonsoir, pardon. Je m'appelle Kadji Sofiane, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'université de Strasbourg. Je fais partie du groupe aussi. La première fois que Youssef est venu me parler de ce projet, j'ai adhéré directement. Vu que en lui-même, ce projet, je pense, est noble en lui-même. Et des différentes actions qu'on a menées, je pense que ça a touché les personnes auxquelles nous avons dialogué et parlé. C'est un sujet auquel les gens n'y font pas attention particulièrement, mais il faut savoir que plus d'1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 16 000 enfants en Afrique meurent dus à la soif et à la faim. C'est des chiffres qui sont importants, c'est des chiffres qui sont à prendre en compte, je pense, et par la suite, j'espère que ce projet vous touchera autant qu'il nous a touchés. Et j'espère que chacun d'entre vous mettra sa pierre à l'édifice, et j'ai envie de dire mettra sa pièce à l'édifice surtout, vu qu'on a surtout besoin de dons. Et je pense qu'il faudrait être le plus solidaire possible, surtout dû à notre projet. Je vais passer la parole à mes camarades. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Aïssa, j'ai 24 ans, je suis chauffeur-livreur. Donc comme dit, moi je zigzague un peu entre le boulot et l'association, c'est un peu difficile mais on essaie de faire avec. Donc comme dit mes camarades, je ne vais pas reprendre leurs phrases, mais on ne s'en rend pas compte encore parce qu'on a des grandes structures en France et malheureusement on la gaspille, mais dans les années à venir on verra que ça va commencer à se diminuer. Ça va se diminuer, là on va vraiment y penser, donc voilà, je vais faire court, j'ai pas l'habitude de parler quoi. Bonjour à tous, je ne vous cache pas que c'est assez impressionnant de prendre la parole devant vous tous. Donc moi je suis chauffeur-livreur, je m'appelle Zakaria, voilà, j'ai 24 ans. Donc je peux faire un copier-coller du discours de chacun de mes camarades. Donc juste pour revenir sur le discours de Youssef, le puits qu'on veut creuser, il va être profitable à près de 1500 orphelins. Donc c'est quelque chose de considérable et on compte justement mettre en place aussi un jardin avec des fruits et des légumes autour de ce puits.
Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, on a besoin de dons. D'accord? C'est dans les premières semaines qu'on voit si un projet tient la route. Donc, c'est justement, on est dans les premières semaines de ce projet et on a besoin justement de votre aide. D'accord? Parce que pour la plupart, vous êtes ou nos voisins, ou nos proches, ou on a dû se croiser dans la rue, quoi. Et donc, aujourd'hui, on sollicite votre aide. Et voilà, j'espère qu'on vous aura sensibilisé de la meilleure des manières. Et voilà, je vous remercie. Alors, oui, effectivement, pour les pièces, alors il y a juste une urne à l'entrée. Voilà, là vous pouvez la voir derrière. Voilà, elle est petite, on espère en remplir une centaine comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, les fonds de poche, tout est bienvenu. Je vous remercie. Le plus petit des dons, c'est la plus grande des richesses. Merci beaucoup. Pour finir, j'aimerais reprendre une citation de Jean-François Valéry qui disait que on se rend compte de l'importance de l'eau que lorsque le puits est vide. Cultivé et poète. Bon, bah écoutez, hein, n'oubliez surtout pas, l'urne elle est au fond. Bon, mon avis, C'est bon, on va les manger.